Donc là, il est 14h51. Je sors là d'une communication téléphonique avec une personne, dans le cadre de la convention de coopération que j'avais. Et donc, il se questionnait par rapport à une des situations que j'avais suivies. Elle me demande si elle peut intervenir dans la situation. Et on va dire, son intervention, c'est son intervention. Ça ne me concerne pas l'intervention qu'elle a dans le cadre de ce dossier. Mais j'intervenais dans le cadre de cette convention tripartite. Donc, dans le cadre de cette convention tripartite. Il me fallait également les informations. J'ai le crédit, je l'ai. Et puis voilà, c'est tout. Le temps défile. Je vais regarder ça. Parce qu'en fait, moi, j'intervenais dans le cadre de convention. L'association a décidé de mettre fin à la convention. De fait, si l'association, s'il n'y avait pas ces soucis d'impayés, je mènerai ces dernières interventions pour madame. Et ça s'arrêterait. Et voilà. Mais là, ce n'est pas une association. Je me pose la question de comment je vais faire pour pour me payer et payer le dédommagement de stage de ma stagiaire. C'est pas une association. Donc, je lui disais qu'elle est en institution, elle peut, mais moi, c'est pas des prestations gratuites. Donc voilà. Sauf pour les actions de défense des droits de l'homme, ça c'est mon choix, ce sont mes choix. Ça regarde pas les gens. Et ça, ce sont les prestations qui sont payantes. Voilà. Donc j'ai le formulaire avec moi. Je vais là concrètement, bon, vous savez, les choses sont faites de manière, je dirais, tranquille mais assez pernicieuse. Mais il faut bien analyser pour comprendre les éléments.
Et donc là, concrètement, mon analyse me fait que je pense qu'on m'empêche délibérément de pouvoir exercer mon activité avec la communication que j'effectue et avec la communication que j'effectue et tout le travail que je réalise, je devrais même pas avoir j'aurais même pas dû avoir à être en attente d'une clientèle. Là, on bloque tout simplement mon activité, ma possibilité de pouvoir faire mon travail. Euh, à côté de ça, l'impression est importante, c'est-à-dire que là, j'intervenais dans une convention où aujourd'hui, elles ne me répondent pas. Et à un côté, j'ai une personne qui me sollicite et qui a des accompagnements, hein, qui a des accompagnements à côté. Donc, euh, donc je ne souhaite pas que ça donne l'impression que je travaillais de manière gratuite, euh, auprès de cette, de cette famille. C'est, même si je vais intervenir, mais je vais intervenir, mais après, lorsque tout ça sera réglé, avec l'association, euh, j'interviendrai avec la famille, avec ma base de travail, ça sera mon choix et mes choix d'intervention. Là, ça pourrait être un argument qui peut être utilisé contre moi, en fait. C'est la complexité. Oh, ben non. Oh, c'est pas... Donc demain, j'aurai un entretien en visio avec ma stagiaire. Je serai dans ce cadre-là amenée déjà à lui expliquer que je vais moi être en difficulté. Donc là, cette semaine, elle est avec moi. La semaine prochaine, suivante, elle est en retour, école. Euh, donc voilà. Elle est en retour au centre de formation. Je vais devoir appeler son centre de formation pour voir avec le centre de formation qu'est-ce qu'il serait possible de mettre en place pour elle. Tiens, j'aurais pu poser la question à l'assistante de service social si éventuellement. Mais non, c'est pas à moi de. Non, je vais pas moi me appeler pour chercher des stages. Je- c'est, J'avais envoyé pas de rapport d'activité, j'avais envoyé
Ouais, super. Donc, il s'agit de l'association. Bon, je mets généralement la forme de l'association. Pourquoi là, j'ai pas mis la forme de l'association? Ça m'étonne. Je vais aller chercher sur le finesse. J'ai pas mis la forme de l'association et j'ai pas mis le. Eh bien, c'est pas du tout ça. Il faut que je revienne. EVA, il faut que je mette. Que je retrouve là. Bon, c'est étonnant que j'ai pas appris ces éléments d'information.